Comment se comportent l'ADN et les chromosomes au cours de la méiose? Avant d'aborder les détails des étapes de la méiose, présentons cette division de façon très générale. La méiose, contrairement à la mitose, ne peut avoir lieu qu'à partir de cellules diploïdes et non à partir de cellules haploïdes. La méiose est une succession de deux divisions. La première division est appelée division réductionnelle, car elle forme deux cellules au caryotype réduit par rapport à la cellule mère. Ce sont deux cellules haploïdes, N. La deuxième division est appelée division équationnelle. Elle passe de deux cellules haploïdes à quatre cellules haploïdes. La méiose à proprement parler commence sur ce schéma à partir de la prophase 1. Mais on a rappelé ici qu'au préalable a lieu une interphase avec notamment sa phase S qui permet la réplication, c'est-à-dire le dédoublement des molécules d'ADN. On a choisi ici l'exemple d'une cellule animale. Pour une cellule végétale, il suffirait d'ajouter une paroi et d'enlever les centrosomes. Quand vous apprendrez et reproduirez ces schémas, vous représenterez les chromosomes plus rapidement en les simplifiant de la manière suivante, avec des chromosomes sous forme de X. On a pris ici l'exemple d'une cellule mère, 2N égale 4. Il y a en effet des paires de chromosomes, grands chromosomes, paires de petits chromosomes. On a donc une cellule diploïde, 2N. Et en tout, 4 chromosomes sont présents, donc égale 4. Ceci est son caryotype. Si on regarde son génotype, il est petit a pour le grand chromosome blanc associé à petit b. Et pour le chromosome homologue, le grand chromosome noir, on a grand A associé à grand B. Pour ce qui concerne les petits chromosomes, petit c d'une part et d'autre part grand C. On voit ici le génotype. Les traits représentent pour chacun un chromosome et on laisse un espace pour dire qu'on a affaire à des paires de chromosomes différentes. En prophase 1, la chromatine se condense en chromosomes, donc état fortement compacté. L'enveloppe nucléaire se désagrège ainsi que les nucléoles et dans le cas de la cellule animale, le centrosome se dédouble pour former deux astères. Une particularité essentielle de cette phase est la mise en place de bivalents de chromosomes homologues. Les deux chromosomes paires s'associent. On peut encore parler de tétrade de chromatides sœurs puisqu'il y a pour chaque chromosome deux chromatides. On assiste au niveau de ces bivalents à un phénomène de brassage intrachromosomique, intra pour à l'intérieur du chromosome. Il y a des échanges de portions de chromosomes. C'est encore appelé un chiasma ou phénomène d'enjambement
ou de crossing over, qui correspond à un phénomène naturel de recombinaison homologue, c'est-à-dire entre allèles d'un même gène. Les crossing over se font naturellement et préférentiellement dans certaines zones du chromosome, appelées points chauds de recombinaison. En métaphase 1, les chromosomes se placent de part et d'autre de la plaque équatoriale. En métaphase 1, les chromosomes se placent de part et d'autre de la plaque équatoriale, représentée verticalement sur cet exemple. Ce placement se fait de façon aléatoire, donc différentes combinaisons sont possibles. Dans notre exemple, avec deux paires de chromosomes, deux possibilités de répartition existent. Soit les chromosomes de même couleur migrent vers un pôle, soit il y a départ vers un pôle d'un chromosome noir avec un chromosome blanc. Cette répartition aléatoire, suivie de la migration ensuite des chromosomes vers les pôles, en anaphase, correspond à ce qu'on appelle le brassage interchromosomique, c'est-à-dire brassage entre des chromosomes de nature différente. En anaphase 1, les chromosomes homologues, chromosomes à deux chromatides, se disjoignent, c'est-à-dire se répartissent, se séparent et migrent vers des pôles opposés. Ils sont tractés par des microtubules chromatiques ou microtubules kinétochoriens. Tout comme la mitose, existent également des microtubules polaires qui vont d'un pôle de la cellule vers la plaque équatoriale. Le comportement du cytosquelette est le même que celui qui est présent lors de la mitose. En télophase 1, les chromosomes à deux chromatides forment des paquets se répartissant dans les deux cellules filles grâce à la cytodiérèse. Donc étranglement par exemple, si c'est une cellule animale. On a les mêmes modalités de cytodiérèse que pour la mitose. Mais contrairement à la mitose, attention, à la fin de télophase 1, les chromosomes restent ici à l'état condensé pour entrer dans la deuxième division, c'est-à-dire la division 2 ou division équationnelle. On obtient ici deux cellules haploïdes, puisque chaque cellule a des chromosomes uniques, un grand chromosome, un petit chromosome. Il n'y a pas de chromosome homologue, il n'y a pas de paire de chromosomes. Ici, il y a deux chromosomes dans chaque cellule, donc on peut dire que la cellule est n égale 2. La quantité d'ADN par cellule, par contre, est ici de 4, puisqu'il y a en tout 4 chromatides 2, donc 4 molécules d'ADN. La division réductionnelle est achevée. À partir d'une cellule 2n égale 4, on obtient deux cellules n égale 2. Sans interface, donc sans réplication, les cellules précédentes passent directement à la division équationnelle. Avec en prophase 2, dans le cas de la cellule animale, dédoublement
de chaque astère. Les deux astères migrent vers les pôles cellulaires. Généralement, lors de la deuxième division, les pôles sont placés perpendiculairement à ceux de la première division. Donc ici, les pôles vont être en haut et en bas. En métaphase 2, la plaque équatoriale se trouve perpendiculaire à la première phase. Donc dans notre exemple, elle est horizontale. Et pendant cette métaphase 2, ce sont les centromères de chaque chromosome à deux chromatides qui se placent sur la plaque équatoriale. Donc on a ici un phénomène analogue à ce qui se passe en mitose. Puis en anaphase 2, les chromosomes homologues se disjoignent, disjonction des chromatides sœurs. Ce sont des chromosomes à une chromatide qui migrent vers les pôles. Donc là encore, phénomène analogue à l'anaphase d'une mitose. Ils vont former en télophase deux lots de chromosomes à une chromatide, qui vont se séparer dans les cellules filles par le phénomène de cytodyrèse. Au cours de l'anaphase 2, la migration des chromatides se fait de façon aléatoire. On peut donc là encore assister à un brassage interchromosomique. En fin de division équationnelle, chacune des 4 cellules formées est n égale 2. On peut effectivement voir dans chaque cellule formée des chromosomes uniques, un grand, un petit, et en tout 2 chromosomes. Les 4 cellules formées sont toutes différentes les unes des autres. Par exemple ici, la première cellule a pour génotype petit a avec grand B, donc on met un trait pour matérialiser le chromosome, ces allèles sont liés, et plus loin, sur un autre chromosome, l'allèle petit c. La deuxième cellule va porter petit a avec petit b, et sur un autre chromosome, petit c. Et ainsi de suite pour la troisième et la quatrième. Donc ça, ce sont leurs génotypes. On peut donc voir ici que le karyotype et le génotype obtenu est différent de la cellule mère. La méiose est donc une division non conforme.